Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette seconde session du Pack ou Pas Cap, donc le second trimestre. J'avais tellement hâte de vous présenter la thématique que j'ai choisie. En fait, je l'ai dans ma tête depuis le début du premier trimestre, donc je suis trop heureuse. Alors, si vous ne connaissez pas le Pack ou Pas Cap, je vous renvoie vers la vidéo de Audrey qui explique les règles. J'essaierai de vous la mettre en petit juste ici ou en barre d'infos. Vous aurez les deux de toute façon. Eh bien, je ne m'attarde pas plus et je vous laisse de suite avec le thème principal ainsi que les sous-thèmes. Bienvenue mesdames et messieurs pour ce second trimestre du Pack ou Pas Cap. C'est votre commandant de bord qui vous parle. Je vous invite à me présenter vos tickets d'embarquement. Et j'espère que vous allez passer une agréable traversée en compagnie de votre capitaine, de vos capitaines, le capitaine Namoureux et le capitaine Panoramimix, pour cette traversée à bord du Titanic. Sans plus attendre, je vous invite à rejoindre le pont supérieur pour découvrir le premier thème. Il s'agit de l'embarquement. Nous nous retrouvons ensuite dans la grande salle de bal pour découvrir le second thème qui s'intitule La rencontre. Et pour finir, retrouvons-nous ensemble dans les appartements luxueux pour le troisième thème, l'artiste et la muse. Il est temps de prendre le large, cap vers le Pack ou Pas Cap. Je ne vois pas pourquoi tout ce tapage. Il n'a pas l'air plus grand que le Mauritania. Vous pouvez être blasé par beaucoup de choses, Rose, mais pas par le Titanic. Il est 30 mètres plus long que le Mauritania. Eh bien, j'espère que cette petite intro vous a plu. Alors, pour ce premier sous-thème qui est donc l'embarquement, je vais vous demander de mettre en couleur soit un bateau, soit un yacht, une barque, quelque chose qui flotte sur l'eau en fait, mais plutôt effectivement bateau, pas un poisson par exemple. Alors j'ai sélectionné quelques illustrations dans différents livres. Je vais commencer par Rita Berman. Dans Rita Berman, vous pouvez en trouver énormément. Donc ici on a une petite barque, alors je suis dans le africain. Donc une petite barque. Ici on a un yacht, je pense. On peut appeler ça comme ça, petit yacht, avec une scène de mer, c'est assez sympa. Et pour finir, nous avons cette petite illustration avec un port, un petit bateau avec le nom de son ancien livre, le Europa, enfin l'ancien livre, celui d'avant, c'est rigolo. Et une petite scène de ville. Donc le bateau est un peu petit, mais comme on est sur une scène de port, ça nous évoque bien les bateaux en général. Alors je préfère quand même que le bateau soit un peu plus grand, mais là pour le coup ça fonctionne. Ensuite, toujours chez Rita, cette fois-ci dans le Europa, je vous ai trouvé cette petite scène. Pareil, le bateau est un peu petit, mais bon, ça fonctionne quand même. Il n'est pas non plus tout rikiki, donc ça va. Celui-ci, je l'accepte. Si vous faites celui-ci. Ensuite, j'ai sélectionné celle-ci, j'ai trouvé. Celle-là, elle est parfaite parce qu'elle prend toute la page. C'est un grand bateau et en plus, il est bien décoré avec des petites fleurs, une mouette, une maison, je sais pas pourquoi, mais c'est rigolo. Donc celle-là, je la trouve vraiment sympa. Une jolie petite scénatique d'un bateau un peu imaginaire. Elle est mignonne, elle est vraiment mignonne celle-là. Voilà donc pour le Europa. Et pour finir, chez Rita Berman, je vous ai trouvé celle-ci. On a 3 sortes de bateaux, enfin 2 yachts. Enfin un bateau de pêcheur, une sorte de yacht et un bateau un peu plus à l'ancienne. Où il y a des paquets d'ailleurs. Elle est très mignonne celle-là. Vous avez une jolie scénatique avec une cigogne, un volcan. Elle est sympa. Ensuite, je vous ai sélectionné celle-ci avec la petite barque et une autre barque. On a 3 barques en plus. On a 3 styles de barques. Elle est chouette aussi, une belle scène. Et on a celle-ci, toujours avec un petit bateau, de l'eau, même chose, elle est sympa. Vous avez celle-ci aussi, c'est une grande barque, je vous l'ajoute aussi. Elle est belle aussi comme scène, elle est bien complète. Donc vous avez de quoi faire chez Rita Berman. Ensuite, je vous ai trouvé dans le Kincaid pour les plus téméraires. Alors il y a celle-ci que moi j'avais faite en speed coloring si vous voulez. Elle est sur la chaîne, je vous la mettrai en petit juste là. Celle-ci,
avec réponse. On a la jolie barque au centre de l'illustration. Elle peut être sympa aussi à faire. Et pour finir, celle-ci, alors là, faut être vraiment courageux. Perso, elle me fait un petit peu peur quand même, hein. Mais une fois finie, elle doit être trop belle, quoi. C'est une de mes préférées. Je crois que c'est pour ça aussi qu'elle me fait peur. Mais voilà, ce bateau-là, il est vraiment canonissime. Donc c'est dans La Princesse et la Grenouille, si vous ne connaissez pas cet animé. Voilà pour Thomas Kinkade. Ensuite, je vous ai trouvé des illustrations dans le Wonderful Little World volume 3, le Hobbies de chez Coloria. Et on a cette scène, on a un gros plan sur le commandant de bord. Voilà, celle-ci, elle peut être chouette à faire. Ensuite, dans le Daydreams, j'ai trouvé celle-ci, une double page, mais qui est canon pour le bateau. Le bateau, il prend toute une page, et c'est quand même assez féerique avec l'eau, les champignons, une nuit étoilée. D'ailleurs, c'était un thème que j'ai failli glisser, parce que j'ai hésité en fait avec les répliques. Il y en avait une qui me plaisait bien. C'est quand Jack dit à Rose « Où va-t-on, mademoiselle ?» et elle répond « Dans les étoiles ». Donc celle-ci, en fait, si vous la faites, ça fait comme si vous me faisiez un petit bonus caché, en fait. Celle-là est mignonne. Voilà. Ensuite, dans le Rhapsody in a Boss de Kanoko Egusa, je vous ai sélectionné celle-ci. Alors, en fait, il y a ce post-it là parce que je l'avais proposé lors d'un des challenges des saisons. Donc certaines personnes l'ont déjà faite, mais je la repropose. Si au cas où vous avez ce livre et que vous cherchez des bateaux, ben là, vous avez du choix. On a des voiliers, bateaux classiques, enfin on a du choix. On a vraiment un monde marin ici. Elle peut être chouette à faire et ça vous fait une sorte de page papier peint de terminer. Donc profitez de l'occasion. Et je vous ai choisi, enfin sélectionné, chaque fois je dis choisi par habitude, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous propose dans les illustrations. Donc celle-ci, où on a une espèce de arche de Noé, ça peut être cool, on a quand même un bon bateau ici, une barque ici, encore ici, c'est chouette. Avec la licorne, comme si c'était elle qui avait créé l'eau un peu. Celle-ci, elle peut être chouette. Moi j'avais pas capté, il y a un dinosaure. Ah, excellent. Il y a un petit lion, il y a des choses cachées dedans. Elle est mignonne celle-là. Par contre, c'est une double page. Bon, vous avez du temps, on a un trimestre complet, donc si vous la faites, il y a moyen. Voilà. Et pour finir cette première thématique, je vous ai trouvé une illustration dans La Petite Sirène de Amandine Young. Celle-ci, où la petite sirène regarde au loin le bateau. Bon, celle-là, elle peut être vraiment chouette à réaliser. On va passer maintenant au second thème. Ouh. Je m'appelle Jack Dawson. Je m'appelle Rose de Witt-Becketer. Je pense que je vais vous demander de l'écrire. Alors, ce second thème s'intitule La rencontre. Donc c'est quand Jack et Rose se donnent leur prénom, comme vous avez pu l'entendre dans la petite réplique. Qui, soit dit en passant, c'était vraiment pas facile à faire parce que c'est une espèce de jeu d'acteur et alors je peux vous dire c'est absolument pas mon fort, mais on s'est bien marré à faire ça. En fait, comme à la fin de la réplique, Jack dit à Rose « Je vais vous demander de me l'écrire », je trouvais sympa de partir sur une scène d'écriture. Donc mettre en couleur une illustration où il y a une lettre, une scène totalement d'écriture, une plume d'écriture, un encrier, un crayon. Il faut vraiment qu'on ressente le côté j'écris une lettre ou quelque chose. Donc dans le Europa de Rita Berman, j'ai sélectionné celle-ci parce que c'est une boîte aux lettres, on envoie des lettres écrites, manuscrites, donc je trouvais que ça fonctionnait bien. Et je vous ai trouvé aussi dans le même livre celle-ci, donc même chose, on a des lettres que l'on envoie, on a un pot à crayon, donc je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Ensuite, dans le Wonderful Little World, volume 3 de Coloria le Hobbies, je vous ai trouvé celle-ci. Alors on n'est pas sur une lettre, mais on écrit sur un tableau, donc je trouvais ça assez sympa, on ressent l'écriture, donc ça fonctionne. Ensuite, dans le Witch's Cottage de Anna Carlson, j'ai trouvé celle-ci. Alors là, c'est un livre des sorts.
mais on ressent quand même, voilà, une écriture à la main, on a une plume, on peut dire que ça c'est l'encrier ou ça, à vous de voir. Cette scène, elle fonctionne bien pour cette thématique. Toujours chez Anna Karlzon, dans le boîte à bijoux, j'ai trouvé la dernière page, où là, clairement, on voit que c'est écrit, quoi. Donc là, ça fonctionne bien, et au moins, la dernière page, elle serait faite. Ça peut être sympa à faire. Et pour finir dans cette thématique-là, j'ai trouvé dans le The Night Voyage de Daria Sang cette page-là, où clairement là, on est dans l'écriture à fond les ballons. On a le papier, les crayons, un petit fauteuil avec des lettres d'amour en plus, des petits brouillons autour. Franchement, celle-là, elle est top pour cette thématique. Vraiment, elle est cool. Et j'ai trouvé aussi, toujours dans le même livre, celle-ci qui est chouchou. C'est petit, mais c'est une vue de haut où la petite, elle dessine plus qu'elle écrit, mais voilà, ça évoque l'écriture, donc je trouve ça sympa. Et même celle-ci, elle fonctionne avec le cœur, les crayons, les lettres, les brouillons. La double page, elle est bien. Voilà pour cette thématique. On passe donc à la troisième et dernière thématique. Il me semble que vous rougissez, monsieur le grand artiste. Je n'imagine pas monsieur Monet en train de rougir. Ce sont des paysages qu'il peint. Détendez votre visage. Pardon. Ne riez pas. Pour cette troisième thématique, elle s'intitule L'artiste et la muse. Donc là, je voudrais que vous me fassiez une illustration qui peut amener à rougir. Ça va pas être évident, c'est la plus difficile, je trouve. Autant la précédente, ça va être difficile à trouver des illustrations, que celle-ci, ça va être difficile aussi à trouver des illustrations. Et en même temps, il faut qu'on ressente le côté un petit peu coquinou, on va dire. Donc, une illustration qui peut amener à rougir, ça peut être la représentation d'une nudité ou semi-nudité. On va plutôt trouver semi-nudité, je vais vous montrer mes idées. Une représentation en lingerie, un baiser en fait, ou un baiser volé, c'est ce genre de choses que je souhaite. Bon, je vais vous imager tout ça parce que c'est vraiment pas évident à expliquer. Donc, dans le Coloring Adventures de Coloria, alors celle-ci je l'ai déjà faite, vous l'avez peut-être vu passer. D'ailleurs, si vous le souhaitez, elle est en vidéo lors de la présentation de leur feutre à alcool. J'ai pas encore fait le montage, mais au moment où je vais poster la vidéo, peut-être que ce sera fait. Je sais pas encore si je vais le passer en speed coloring ou en espèce de semi-color with me. Donc je vous invite quand même à aller la voir, je vous la mets en petit i ici. C'est en seconde partie de vidéo où vous pouvez trouver la mise en couleur. Donc celle-ci en fait, elle est clairement sexy quoi. Donc ça fonctionne bien, elle peut amener à rougir par sa semi-nudité on va dire. Donc celle-là elle fonctionne bien. Et j'en ai sélectionné une autre, et alors là on est clairement dans la semi-nudité, et elle est toute belle. Alors quand je dis semi-nudité ou nudité, je veux pas dire que ce soit grossier, hein. Il faut que ce soit sensuel si vous voulez. C'est ça que je souhaite retrouver dans vos mises en couleur. Voilà pour le Coloring Adventures. Donc une poupette en lingerie, ça fonctionne très très bien en fait. Ensuite, dans le Cendrillon de Amandine, je vous ai sélectionné celle-ci. Parce qu'il y a une représentation complètement en lingerie. Pour moi, elle fonctionne. Voilà, elle fonctionne pour ce côté sensuel, on va dire. Voilà. Alors, je reprends le Petite Sirène de Amandine. Je ne l'avais pas sélectionnée, mais je reviens sur mon idée parce que je trouve qu'elle fonctionne bien. Et c'est celle-ci. Voilà, une petite pin-up. Enfin, la Petite Sirène en pin-up. Je trouve que ça fonctionne bien et toute belle, toute sensuelle. Donc celle-là, ça fonctionne. Ensuite, dans le pin-up d'Amandine. Alors, il y en a pas mal. Je vais feuilleter vite fait avec vous parce que j'ai eu du mal un peu à sélectionner. Alors celle-ci elle est un petit peu border parce que c'est le côté infirmière et peut-être pas celle-là. Celle-là elle n'est pas suffisamment sensuelle. Celle-ci elle est un petit peu trop magique. Celle-ci elle est trop clownesque. Celle-ci elle est peut-être un petit peu trop habillée. Celle-ci elle est un petit peu trop horrifique.
Celle-ci, pourquoi pas, mais comme moi je lui ai fait un œil comme ça, je sais pas trop. Mais pourquoi pas. Celle-ci, elle fonctionne bien. Celle-ci, non. Celle-ci, pour le côté veiné lingerie. Celle-ci, je la trouve hyper sensuelle. Donc oui, pour celle-ci. Celle-ci, mais à 200%. Alors moi, je l'ai déjà faite, mais pas sur ce papier-là. Faudrait que je la refasse. Celle-ci, non. Elle est trop dans l'espace. Celle-ci, oui. Celle-ci, oui. Celle-ci, mais alors à 200%, elle fait très pin-up. Oups. Donc celle-là, oui. Même si elle n'est pas très dénudée, je trouve qu'elle fonctionne. Elle est mignonne. Celle-ci... Non, pas trop celle-là. Celle-là, mais alors carrément. Quoi de mieux que Dita pour la représentation de la sensualité, j'ai envie de dire. Et voilà pour le pin-up. Ensuite, dans le Sea to Sky, alors... Celle-ci peut en avoir pas mal, je vous en ai quand même sélectionné que quelques-unes. Celle-ci, elle fonctionne mais à 300%. Elle est hyper dans la sensualité. Donc celle-là, elle est canon. Celle-ci, même chose, hein, elle est hyper sensuelle, hein, avec sa jambe à l'avant. Celle-ci, elle est vraiment canonissime. Et celle-ci, c'est plus la douceur, mais elle reste très sensuelle, elle est toute en rondeur, j'adore celle-là. Elle est vraiment trop belle. Avec une jolie lingerie dentelle, franchement, elle est vraiment très belle. Voilà pour le Sea to Sky. Ensuite, dans le Fantasmagoria de Clanadia, j'ai trouvé celle-ci, qui est semi-dénudée, donc je trouve qu'elle fonctionne quand même bien. Elle est plus mignonne en vrai, avec les petits tigrous là, mais... Elle est à semi-dénudée, donc je trouve qu'elle est bien. Bon, je suis désolée, je manque d'hommes dans les illustrations. J'aurais aimé vous en trouver plus, mais j'ai surtout des femmes. Donc bon, voilà. Alors, ensuite, dans le coloring book de Mademoiselle Sue, je vous ai choisi une que moi j'ai déjà faite. Et c'est celle-ci. Alors là, on peut dire qu'elle peut faire vraiment rougir. Elle est complètement dénudée de la poitrine. Elle est trop belle cette illustration, elle est vraiment trop belle. Moi je l'avais faite pour Octobre Rose et elle est très belle et en douceur, j'aime trop. Franchement elle est trop belle. Voilà. J'ai hésité à vous mettre celle-ci parce que je la trouve pareil très belle avec ses longues jambes, mais de la amener à rougir, non je pense pas. Finalement je vous l'ai pas mise. Si vous avez un quelconque doute quand vous allez essayer de chercher pour ce sous-thème, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP et j'essaierai de vous guider un peu. Ensuite, chez Chris Ortega, dans le Colorless Kingdom, je vous ai sélectionné celle-ci, qui est d'ailleurs la couverture. Celle-là, elle est hyper dans la sensualité. Donc celle-là, elle fonctionne bien. Et petite danseuse orientale. Trop belle. C'est ce que j'entends par semi-nudité. Et un petit peu de Disney. Dans le chef-d'œuvre, je vous ai trouvé celle-ci pour les baisers. Donc si vous me trouvez d'autres illustrations hors Disney avec un baiser, ça fonctionne. Voilà, et je vous ai choisi aussi celle-ci pour le baiser. Elle fait pas rougir, l'autre aurait tendance à plus à faire rougir je trouve. Parce que là on est sur un mariage, c'est un peu plus tradi, mais ça reste un baiser donc je l'accepte. Voilà. Et pour finir, toujours chez Disney, dans le 300 coloriage, je vous ai sélectionné celle-ci pour le baiser volé. Sans le vouloir, c'est trop mignon. Voilà, c'est surtout mignon, ça fait pas rougir, c'est très chou. Mais j'avais envie de vous mettre celle-ci, elle est trop mignonne. Voilà pour toutes les illustrations. Alors j'ai oublié de préciser pour les points. Le premier thème, l'embarquement, c'est 10 points. Le second thème, la rencontre, c'est 20 points. Et le troisième thème, l'artiste et la muse, c'est 30 points. Et pour ce troisième thème, je voudrais voir plein de bisous. Voilà, des bisous, des câlins. et de la sensualité. Oui, ce troisième thème, il me tient à cœur. Eh bien, j'espère en tout cas que ma thématique principale et mes sous-thèmes vous plaisent. Que nos petits intermèdes vocaux avec Monsieur Namoureux vous ont plu. Ne partez pas tout de suite, je vous ai fait une petite surprise à la fin pour vous faire un peu sourire.
Et moi, je vous laisse avec cette petite surprise. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Oyez, oyez, matelot! Attention, conneries en vue. Bonsoir et bienvenue pour notre émission spéciale sur le Titanic avec une prestation par moi-même de la célèbre musique réalisée à la bouche pour vous accueillir ce soir. Nous allons donc passer maintenant à la performance qui consiste à réinterpréter certaines scènes du film en collaboration avec ma chère et tendre Panoramimix sans son collier à $12 000 et J'ai pas de collier à $12 000. Bonsoir et bienvenue pour cette émission spéciale Cap ou pas Cap. Pack ou pas cap. Bonsoir et bienvenue dans notre soirée spéciale Challenge Cap ou pas Cap. C'est pack ou pas cap? J'y arriverai jamais. Ok, oui. Pack. Pack. Comme Pac-Man. Et ce soir, nous allons vous révéler le thème du Cap ou pas Cap de Panoramimix. Pack ou pas cap. Pack ou pas Cap. Fuck. Bonsoir et bienvenue dans notre émission Cap ou pas Cap. Fuck. Bonsoir et bienvenue pour cette émission spéciale Cap. Putain, j'y arrive pas, sérieux, j'y arrive pas, je suis nul. Attends. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pack ou pas Cap. Mesdames et messieurs, bonjour. Non, ça va pas, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue mesdames et messieurs. Non. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour ce second trimestre du pack. Et je l'ai toujours pas. Si tu l'as dit. Ah, Tu merde. l'as dit. C'est con, c'était bien fait. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour ce second Je l'ai pas, bordel, à la con de cul de chiotte. J'ai le plaisir, pour cette seconde édition du Cap ou pas Cap. Putain, mais chier. Pack. Vous l'aurez compris, ou pas, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à Panoramimix. C'est un film moult fois primé. Film qu'il m'a été ordonné de regarder. Souvent, très souvent. C'est un film... c'est un grand film, je crois qu'on peut le dire, c'est un grand film. Je vais laisser la parole à Panoramimix, qui va... Je fais tomber mon bouchon. Qui va continuer. Alors, ensemble, cap vers l'aventure. Pack ou pas Cap. C'est bien ça. Il y a des phoques sur la banquise. Je t'emmerde. Tu me saoules, c'est toi le phoque. Et les capitaines Panoramimix et Namoureux vous souhaitent à tous une agréable traversée. Puissent les glaçons nous laisser tranquilles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir Panoramimix et Namoureux ce soir pour une prestation exceptionnelle sur le thème de Titanic. J'aime beaucoup ce film. Nous allons revoir ensemble des phrases cultes de ce film non moins culte. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous allons expérimenter l'ASMR Non, c'est pas possible. avec Non, Titanic. stop. Non. Rose, je vole. Oh, c'est horrible. Je ne vois pas pourquoi tout ce tapage. Il n'a pas l'air plus grand que le Mauritanien. Vous pouvez être blasé par beaucoup de choses, Rose, mais pas par le Titanic.
Il est bien plus grand que l'autre. Vous pouvez être blasé par beaucoup de choses, Rose, mais pas par le Titanic. Il est 30 mètres plus long que le Mauritania. Petit bandit? Tu m'en dis. Oui, mais seulement avec un cigare et sans femme. Vous êtes blasé de beaucoup de choses, Rose, mais pas par le Titanic, non. Il est 30 mètres plus long que le Mauritania. Le Mauritania! Vous pouvez être blasé par beaucoup de choses, Rose, mais pas par le Titanic, mon petit bouchon. Il est 30 mètres plus long et dur que le Mauritania. Je m'appelle Rose de Whitbucketer. Je pense que je vais devoir vous demander de me l'écrire. Ouf. C'était chaud, hein? Ouh. Je m'appelle Jack Dawson. Je m'en fous, ça maintenant. Retourne en 3ème classe, pouilleux. Ouais. Il me semble que vous rougissez, monsieur le grand artiste. Je n'imagine pas monsieur Monet en train de rougir. Ce sont des paysages qu'il peint. Oh, pardon. Détendez-vous. Quoi? Détendez-vous. Ah, mais non, c'est une rire. Ne riez pas. Silence. J'ai des goûts très spéciaux. Il me semble que vous verdissez, monsieur le grand artiste. Pas du tout, hein. Moi, je fais que colorer, que vous me dites colorer, moi. Bon. Et puis, c'est qui Monet? Money, money. In a rich man's world.